Gabillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à ESCP Europe et vous accompagnez des entrepreneurs et des dirigeants dans leur parcours. Alors justement, vous êtes au salon SME ici, nous avons le plaisir de vous y accueillir. Auriez-vous, et je pense assez facilement, 3 conseils pour les entrepreneurs pour les aider à dépasser leurs doutes ou leurs craintes dans leur projet ou dans l'exercice de leur métier? Je vous dirais déjà que avoir des doutes, c'est vraiment normal. Ça veut dire qu'on a du discernement. On sait qu'on a fait des plans, et celui ou celle qui a des doutes, il sait pertinemment que la réalité, ça ne sera jamais son plan. Ça va être l'irruption dans son plan de choses qu'on ne connaît pas encore et qu'on va appeler les aléas. L'inattendu, l'incertitude, toujours. Donc, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. En revanche, quand on crée, quand on lance quelque chose, moi je dis souvent, il n'y a dans le fond que 2 solutions. Il n'y en a pas 3, il y en a 2. Ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Mais dans les 2 cas de figure, il va se passer quelque chose. Et c'est avec ce qui va se passer, quoi que ce soit, qu'on passera à l'étape d'après, parce que de toute façon, toute action de création de quoi que ce soit est toujours un pari. Et on ne fait pas des paris dans la vie si on n'est pas prêt à les perdre. Le courage existentiel, c'est ça. Donc, pour lutter contre le doute, ou plutôt pour essayer d'en faire quelque chose, parce que je pense que le créateur, c'est quelqu'un qui fonctionne un peu en mode compost. Vous voyez, il prend du déchet de vie, puis ça a mariné tout ça, et ça fera une espèce de biomasse qu'on appellera le désir, l'envie, pour faire des choses nouvelles. Premièrement, on n'a jamais vu quelqu'un réussir quoi que ce soit de génial, formidable, en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. Donc on n'a pas que, au loin, on a beaucoup de défauts les uns les autres, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, il faut les mettre de côté parce qu'on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est où est-ce que j'ai aujourd'hui des talents qui feront la différence. Je vous dis, alors un talent, c'est clair, un talent c'est je suis bon, je sais bien le faire, bon, j'adore le faire, et 3, je suis toujours prêt à améliorer. Si vous avez les 3, c'est un talent. Capitaliser, donc chercher à les trouver, mes talents, les capitaliser. Quels sont les domaines où je suis bon? On n'est pas bon en tout. Il y en a, ils vont vraiment faire la différence parce que c'est les chiffres. D'autres, c'est la synthèse. D'autres, c'est l'expression orale. D'autres, c'est le sens stratégique. Peu importe, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que tout individu a quelque part en lui, dans son interaction avec les autres, un ou plusieurs talents. Et moi, j'ai longtemps défendu cette idée. Réussir, vous voyez, sa carrière, par exemple, sa vie professionnelle, par les postes qu'on aura, etc., c'est toujours jamais cesser de se rapprocher du job pour lequel on est fait. C'est ça la première idée. La deuxième idée, c'est que le monde est plein de trucs qu'on ne peut pas choisir. Et en plus qu'on ne peut pas changer. Donc ça, c'est acté. Il y a des tas de choses, je ne peux pas les changer, je ne peux pas les choisir. Ok. En revanche, c'est avec le petit nombre de choses que je vais choisir de changer, que là je ferai la différence. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de ruminer sur les trucs auxquels on ne peut rien. Il y a des tas de choses, la conjoncture, le machin, la loi, tout ça. Allons, que moi j'aille et que j'emporte avec moi les gens sur où est-ce qu'on peut faire bouger les choses, où est-ce qu'il y a des failles, où sont nos marges de manœuvre. La plus belle invention de l'homme et de la femme moderne, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, j'ai des contraintes, je suis effectivement l'objet d'un certain nombre de choses. Mais malgré ça, je continue, j'avance, je vais là où je peux faire bouger les choses. Et enfin, dernier point, douter, c'est aussi, on dit toujours il faut avoir le droit à l'erreur. Mais le droit à l'erreur, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pas de se donner le droit à l'erreur. Le plus intéressant, c'est de se donner le devoir d'essayer. Parce que si on se donne le devoir d'essayer, le droit à l'erreur, il est donné en cadeau. De toute façon, tout ce qu'on fera ne sera qu'une série de solutions. On va tous faire des solutions, et les solutions de la vie réelle, pas les solutions des bouquins, pas les solutions parfois des cabinets conseils, tout ça. Non. Les solutions dans la vraie vie, elles ont généralement quelques caractéristiques communes. Les vraies solutions dans nos vies à nous, d'abord, elles sont temporaires. Un jour ou l'autre, elles seront dépassées, toujours. Elles sont imparfaites, elles ne ressemblent pas à ce qu'il y a dans le manuel. Et accessoirement, elles sont partielles, c'est-à-dire qu'on oublie des trucs. Mais le problème, c'est que pendant quelques jours, quelques heures, quelques années parfois, ça va être efficace. Et donc on passera à une étape d'après. Donc vous voyez, capitaliser sur ses talents et là où on est bon, et en permanence les chercher,
toujours aller là où on peut faire bouger les choses, là où on peut choisir de changer, et oublier les endroits où on est bloqué, et se donner le devoir d'essayer des solutions nouvelles dans tous les domaines, en acceptant le fait que, parce que c'est des vraies belles solutions, elles seront obligatoirement temporaires, obligatoirement partielles et obligatoirement imparfaites. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous.